serai grande, je voudrais devenir productrice. Maquilleur effets spéciaux. Costumière. Directeur de la photo. Quand je serai grande, je deviendrai script. Régisseuse. Ingénieur du son. Quand je serai grand, je voudrais devenir bruiteur. Je voudrais devenir monteur. Assistant réalisateur. Chef décoratrice. Quand je serai grande, je ferai mon cinéma. Je m'appelle Claire, j'ai 13 ans. Et quand je serai grande, j'aimerais devenir réalisatrice. Lui, c'est Samuel Benchetrit. Il est réalisateur et j'ai passé une journée sur le tournage de son prochain film pour découvrir son métier. Salut. Claire. Alors, bienvenue. Bienvenue, tu vas rester avec moi aujourd'hui. D'accord. Chez Gino, voilà, où il est. Et on va tourner aujourd'hui avec José, Garcia, plein d'acteurs. Et il y a déjà, c'est un film dans le film. C'est-à-dire que moi, dans le film, je joue aussi, je fais un réalisateur, mais un réalisateur un peu particulier, qui réalise un film sur un pizzaiolo. Je fais un faux documentaire. Je peux l'emmener? Bon, alors à plus tard. Un réalisateur, c'est un chef d'orchestre, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment une qualité particulière et qui doit un peu tout connaître. Et voilà, il doit diriger chaque chef de poste, un peu comme un chef d'orchestre. Vraiment, j'aime bien l'image parce que c'est un peu ça. Il doit donner le là. Après la bagarre, après le cassage, et après tout. Ah, lui, c'est le chef opérateur. Alors lui, c'est un grand chef opérateur. C'est lui qui fait la lumière du film. Et pourtant, je suis pas très grand. Voilà, c'est Guillaume, je suis fan. Bonjour. Qui a fait plein de beaux films. Et attends, Guillaume, Claire, elle va passer la journée avec nous. D'accord. Elle a 14 ans, elle veut devenir réalisatrice. Tu lui expliques des trucs des fois. Alors ça, le monsieur qui a l'air méchant là, qui est très méchant d'ailleurs, c'est Eric. Eric Pujol. C'est mon plus grand collaborateur. Voilà. C'est lui qui s'occupe de tout le film. Si je meurs, bah, c'est lui qui fait le film. Tu vois. C'est pour ça qu'il est très méchant. Et Pierre-François, c'est lui qui fait les décors. Donc c'est le décorateur. Voilà. Et ici, avant, c'était une station-service. De toute façon, au cinéma, dès que tu veux faire un plan, tu as des problèmes. Tu dis, je veux faire un plan très simple d'une chaise, et là, il y a 10 personnes qui te disent, mais elle va briller, elle est par raccord, elle marche pas, qu'est-ce que tu mets derrière? Et c'est très compliqué tout de suite. Donc voilà. Et grâce à des messieurs comme ça, tu arrives à régler tous tes problèmes. Comment êtes-vous devenu réalisateur? J'avais envie de faire des films quand j'avais ton âge, je crois. J'étais pas très bon à l'école, j'étais même assez nul à l'école. Et puis, je pouvais pas, ma famille n'avait pas les moyens de me payer une école de cinéma, tout ça. Donc j'ai fait de la photo. Je suis devenu apprenti photographe. Mais je pouvais réaliser mes films le week-end, mes petits courts-métrages qui étaient ratés, qui étaient mauvais, mais j'ai appris en faisant ça. Avec le temps, je suis passé du Super 8 au 16 mm, et puis en rencontrant des techniciens qui m'ont appris des choses comme ça. Je crois qu'à un moment donné, il faut faire. Faut pas avoir peur, quoi, voilà. José, tu peux me montrer juste le mouvement, c'est ça qui compte, tu vois. Ouais. Mais attendez, excusez-moi, on peut pas être un peu plus près, là? Si, on peut, ouais, on peut mettre une focale plus serrée. Hein, non, il faut être le bien près. Tu peux avancer un petit peu? Ouais, bien sûr. Jojo, on va juste faire une mise en place, hein, pour raccorder hier, comme on a 2 caméras, d'accord? Quand il y a plusieurs caméras, déjà, il faut pas que les caméras se voient, donc il faut les cacher les unes des autres. Et puis, le chef opérateur, celui qui fait la lumière, il peut pas mettre des projecteurs partout. Tu vois, il est obligé d'en mettre moins. Souvent, c'est moins bien éclairé, c'est plus compliqué pour lui. Est-ce que vous avez un univers pour chaque film ou votre univers qui revient tout le temps? Je crois qu'on a des obsessions qui ressortent malgré tout, qui sont liées à notre enfance, qui sont liées à des choses du passé. Je me suis souvent dit qu'entre 0 et 15 ans, ou entre 3 ans et 15 ans, on avait des rêves, et puis après, on passait notre vie à essayer de les faire. J'ai beau lutter des fois, même me dire, tiens, je vais quand même changer, là, avoir une mise en scène vraiment classique, et je me retrouve toujours avec les mêmes cadres et les mêmes plans et la même façon de faire les choses. Moi, je propose quelque chose, les gars. Finissez de préparer, allons-y, tournons. Une première, c'est comme ça qu'on va régler les problèmes, d'accord? Je voudrais la voir en action avec le verre, etc.
Allez, pour la répétition. Ok. Action. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est notre pizzeria, espèce d'abruti! Je sais pas, j'ai pas réfléchi. Et j'ai pas réfléchi. Tiens, tu préfères que je t'envoie un tabouret ou un verre dans la gueule? Un verre. Alors attends, c'est là qu'il faudrait en fait qu'on s'avance un peu. Voilà. Tu préfères que je t'envoie un Tu préfères que je t'envoie... Tiens, je vais avancer vers toi et toi tu recules là. Tu préfères que je t'envoie un verre? Tu préfères que je t'envoie un tabouret ou un verre dans la gueule? Un verre, tiens. Voilà, parfait. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? C'est le plateau. C'est vraiment l'accouchement, c'est le moment où on rencontre ses personnages, où on découvre ses cadres, sa lumière. C'est vraiment un moment qui me plaît beaucoup. C'est la fête pour moi. Voilà, il y a un côté fête. J'aime vraiment les plateaux. Oh, l'angoisse. Essaie de prendre la, tu vois, de prendre, c'est-à-dire la bouteille, de crier, de la prendre, tu vois, de vraiment de faire. Ah. Et tu sais quoi, Bob? C'est pour pas qu'on termine trop mou. Toujours là. Viens quand tu la dernière partie, si tu veux, tu peux venir me pousser, tu vois, comme ça on sort voilà. du. Sois prêt à le prendre. Tu vois, D'accord. Okay. Allez, on y retourne tout de suite. On va en faire une comme ça, et ça sera bon pour cet axe, hein. D'accord? C'est pas trop difficile de gérer toute une équipe et d'avoir autant de responsabilités? Bien sûr que c'est des responsabilités énormes. Faut jamais penser à ça. Faut jamais se dire putain, on m'a donné tant d'argent pour faire ça. Il faut se dire que c'est du divertissement quand même, que les choses doivent rester un peu légères. Même si on filme un drame passionnel terrible, c'est quand même, je crois, quelque chose d'assez, voilà, précieux et léger. Moi, je peux pas envisager le cinéma sans un partage. Quand on commence à donner un scénario, il faut entrouvrir une porte. Il faut accepter qu'on n'aura plus la meilleure idée. Sinon, on reste tout seul dans son truc et puis on est complètement isolé. C'est un travail d'équipe, c'est la vérité. Même si un metteur en scène reste dans une solitude totale. C'est sûr aussi. Parce qu'un metteur en scène fait tout le film. Donc un metteur en scène, il est seul, au milieu de plein de gens. Mais il en trouve une porte et il faut savoir accepter les idées, choper, écouter, demander l'avis des gens. Pas trop, pas toujours, pas à tout le monde. C'est des responsabilités qu'on partage. Allez, pour la répétition, c'est pour montrer à Claire. Hein, montrer ce que c'est que des acteurs. C'est tout le temps, toutes les prises à fond. Action! Voilà, c'est ça que je veux, c'est ça. Ok, non mais ça c'est formidable. Guillaume et Guillaume, avant que je plonge, je vais laisser un peu de temps qu'on ait un peu de matos de baston, d'accord? D'accord. Action! Quel conseil pourriez-vous me donner pour que je devienne réalisatrice à mon tour? Il faut pas avoir peur parce que c'est pas grave. Si ça marche pas, ça marche pas. Et puis c'est comme ça que ça marche. Ça va être difficile, peut-être financièrement des fois, avec les gens, avec tout ça. Mais il faut pas avoir peur de se tromper parce que c'est très intéressant de se tromper, je trouve, moi. Alors, ça t'a plu tout ça? Oui. T'as vu des choses intéressantes? Très intéressant. Mais jamais un plateau est le même, à mon avis. Il faut que tu ailles voir ailleurs, ce serait très différent. Tu m'inviteras sur tes plateaux? Oui. Ouais.